Shalom à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Je viens de la part de notre Créateur, de la part de notre Seigneur, de la part de notre Sauveur, lui qui a tout mis en place pour nous sauver, pour nous délivrer. C'est lui-même aujourd'hui qui me dispose afin que je puisse vous communiquer son message. Car il voit bien l'abattement qui sévit dans le monde, il voit bien le découragement qui progresse et qui entache l'humanité tout entière. Mais le Seigneur n'est pas aveugle, il n'est pas muet non plus, il n'est pas non plus sourd. Il a entendu les cris qui ont pu monter jusqu'à lui. Et aujourd'hui, il dispose de son serviteur afin que tu puisses recevoir l'encouragement qu'il te donne. Car souvent, le Seigneur nous encourage, nous fortifie, il nous réconforte. Mais tout cela n'est pas en vain, tout cela n'est pas pour rien. Aujourd'hui, les situations par lesquelles tu peux passer peuvent t'emmener à être abattu, peuvent t'emmener à être vraiment dans la tristesse, dans l'angoisse et te sentir seul, dans la solitude. Le plan de l'ennemi est en train de fonctionner si tu te laisses emporté dans ce courant de négatif. Mais aujourd'hui, le Seigneur, l'Éternel, notre Créateur, celui qui est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a déployé la force de son bras, que nous appelons aujourd'hui Yeshua HaMashiach, que nous appelons Jésus-Christ, en d'autres termes, par extrapolation, par ignorance. Le rocher des âges, le Tout-Puissant est lui-même venu aujourd'hui. C'est sa voix que tu dois entendre et non celle d'un humain, non celle d'un mortel, mais c'est celui qui est vivant, celui qui crie dans le désert. C'est lui que vous devez entendre. Souvent, quand le Créateur nous fortifie, il nous fortifie parce qu'il veut nous communiquer un message. Alors soyons attentifs. Une voix crie dans le désert. Mais quelle est cette voie? La voie que le Seigneur a envoyée devant lui afin d'aplanir les sentiers, d'aplanir le chemin du Seigneur, car le royaume du Seigneur est là. Il est parmi nous. Alléluia. Ne craignons donc rien. Ne craignons donc rien du tout. Que la paix du Seigneur soit avec nous, avec toi qui écoutes. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Va lire Daniel, le livre de Daniel, chapitre 10, au verset 19, et tu verras. Ne crains rien, homme bien-aimé, humain bien-aimé, Adam bien-aimé, que la paix, que le shalom soit avec toi. Alléluia. Courage, courage à tous. Courage, courage. Et quand le Seigneur te parle comme ça, eh bien tu reprends des forces. Et quand tu reprends des forces, ce n'est pas pour aller manger et boire et te vautrer dans la chair, mais c'est pour te tenir prêt, prête, afin d'écouter ton Seigneur qui te parle. Il te parlera. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, nous sommes censés devenir l'épouse du Mashiach, l'épouse du Seigneur, du Maître, du Roi, du Sauveur. Vous voyez? Ce cheminement peut s'avérer quelquefois complexe par contre. Et nous nous retrouvons souvent à être une femme malade. Et ça, c'est une malédiction que nous devons briser dans le nom du Seigneur. Et je brise ce mal au nom de Yeshua HaMashiach. Maintenant, oui, gardons courage. Prenons courage et apprenons-nous. Approchons-nous, vous voyez, apprenons-nous à marcher. Nous devons apprendre notre chair à nous suivre, à se soumettre à nous-mêmes. Car nous ne sommes pas chairs, nous sommes spirituels. Vous voyez, nous sommes la vie que le Seigneur a mis en nous, le souffle de vie. Et nous devons nous approcher, nous devons donc nous approcher de notre Sauveur. Parce que, regardez, un simple contact avec le Seigneur, un simple contact à quelque chose qui revient au Seigneur peut nous être salvateur. Il est prêt à se donner pour nous, vous savez. Il s'est donné pour nous. Waouh, que c'est magnifique, il s'est donné pour nous. Regardez ce qui s'est passé dans Matthieu 9, verset 22. Yeshua se retourne et il dit quoi en l'envoyant? Cette femme qui perdait du sang et qui avait visité les médecins, toute la médecine avait montré son inefficacité face à son mal. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Courage, ma fille, ta foi t'a guéri.
Et on nous dit que cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia! Soyons réjouis, réjouissons-nous. Le monde nous a tant aveuglés et depuis la nuit des temps, le monde passe son temps à nous empoisonner avec ses systèmes mensongers trompeurs. Mais il est une voix que nous devons entendre car elle nous appelle aujourd'hui. Levons-nous et allons vers notre Créateur, notre Concepteur, notre Sauveur, car il nous appelle. Regardez ce qui se passe dans Marc au chapitre 10, le verset 49. Yeshua s'arrête et il dit « Appelez-le !» C'était un aveugle, vous voyez. Il criait « Fils de David, sauve-moi !» L'aveugle, c'est nous les aveugles. Il nous dit « Prends courage, lève-toi !» Il t'appelle, il y a une voix qui crie, cette voix, écoute-la et suis-la, car l'Éternel, ton Dieu, est ici aujourd'hui pour te sauver. Sois fortifié dans le Seigneur. Alléluia. Amen.